Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le mandat de dépôt de Sophie Gladimon, le vol de chèques au trésor et le dialogue du 28 mai, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à la prison où dort Sophie Gladimon, aussi lit-on dans le journal Rewmi Quotidien. Revenons sur la maison d'arrêt des femmes. Les détails de sa détention, l'ex-ministre des Mines aurait détourné 1 milliard de francs CFA, nous renseigne le journal. Sous mandat de dépôt, Sophie Gladimon aussi à moins censeuse que Ismaël Madior Fall et Ndeye Saly Diop, lit-on dans le journal Vox Pop. Revenant sur la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Pendant ce temps, le forum du justiciable déplore l'absence d'un double degré de juridiction. Il appelle à une révision urgente de la loi organique relative à la Haute Cour de justice pour sa mise en conformité avec les obligations internationales souscrites par l'État du Sénégal. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Sophie Gladimon envoyée en prison par la Haute Cour de justice. Retour sur un scandale d'État, lit-on dans le journal Enquête. Revenant sur le défilé des ministres, Sophie Gladimon aussi a placé sous mandat de dépôt hier Mansour Faye et Moustapha Diop, attendus prochainement à la chambre d'accusation de la Haute Cour de justice. Les faits à l'origine des poursuites des 5 ministres. Le pouvoir va au-delà des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de la gestion du Covid. Historique, s'exclame le journal L'Observateur. Revenant sur les fouilles archéologiques à Thiaroye 44, la vérité du sous-sol qui vient gifler les mensonges coloniaux, les premières découvertes qui secouent les certitudes et pourraient bouleverser la version officielle. La zone des fouilles désormais interdite au survol, pas de drone, pas de caméra, une surveillance militaire stricte et un début de victoire pour le tandem Diomaye et Sonko qui a engagé cet acte fort de réparation mémorielle. Le parquet financier débusque un braquage de 7,863 milliards de francs CFA concernant le vol de 155 du trésor réparti en 3 carnets. À l'enquête déclenchée par le parquet financier suite à l'arrestation de l'agent du trésor Mansour Khan courant octobre 2024 dans l'affaire du chèque du trésor de 400 millions de francs CFA, a révélé un carnage financier de grande ampleur. 3 carnets de 50 chèques chacun ont été volés au trésor. Ils concernent 3 séries au nom du centre comptable des armées, de la cellule antiterroriste et d'entretien des détenus de Dakar. Les chèques dérobés ont fini entre les mains d'une mafia composée de transitaires formellement cernés par la DIC qui s'en sont servis pour payer des droits de douane. À l'Assemblée nationale, refuse-t-elle de suivre la volonté du peuple, lit-on dans le journal Tribune. Revenant sur la peine de mort et l'homosexualité, les députés ont l'obligation de voter les lois réclamées par le peuple. Selon le journal, une assemblée de rupture est celle qui légifère dans le sens de l'intérêt des populations. Barth tisse peu à peu sa toile, lit-on dans le journal Les Échos. Revenant sur la nouvelle trajectoire politique, il va parler aux Sénégalais le 28 mai. Une visite chez Serigne Maodo Sy, Serigne Madani Tall et cher Serigne Mamadou Lamine Laye hier a été annoté. Quotidien national Le Soleil s'intéresse sur le dialogue politique du 28 mai consacré au système politique, mais à sa une, le chef de l'État le veut inclusif. En Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques et l'ensemble des forces vives de la nation pour une participation inclusive à la journée nationale de la diaspora prévue en décembre 2025. Pape Matar, champion d'Europe, s'exclame le journal Record. Revenant sur l'Europa League et la finale qui opposait Manchester City à Tottenham. Le carnaval de Dakar célèbre le riche